Module 2, chapitre 4, on va aller voir un petit peu les workflows. Maintenant qu'on sait qu'on a différents gamut, espaces de couleurs, eh bien, est-ce que je décide de choisir celui de ma caméra? Est-ce que je choisis celui de mon écran sur lequel ça va être diffusé? Est-ce que c'est moi qui fais les transformations? Est-ce que c'est l'ordinateur? Eh bien, c'est toutes ces questions auxquelles on va tenter de répondre. Alors, en premier lieu, on va aller voir ce qui se passe quand on décide consciemment de ne pas faire de color management, pas faire de gestion de couleurs. On se rappelle que le réglage qui lui est associé, c'est le DaVinci YRGB. Quand vous décidez de ne pas faire de color management, votre étalonnage s'effectue en relation avec l'écran que vous avez devant vous et ce qu'il est capable d'afficher comme espace de couleur. Puisque vous avez décidé de ne pas faire de color management, c'est comme si vous disiez au logiciel « Ok, ne va pas chercher toutes les infos et les métadonnées qui sont à l'intérieur de mes fichiers. Je vais me débrouiller tout seul. » Et donc à ce moment-là, eh bien, vous êtes directement vous en face de votre écran et de ce qu'il est capable d'afficher et de ce que vous avez affiché. Parce que si votre écran est capable d'afficher du DCI-P3, mais que vous avez simplement réglé votre écran sur du Rec 709, gardez à l'esprit que vous êtes en train d'étalonner en Rec 709, puisque c'est ce que vous voyez visuellement. Et donc, sans color management, eh bien, on l'avait vu, hein, c'est l'étalonneur qui fait nœud après nœud son travail et qui fait de son mieux pour reproduire sur son écran ce qu'il a en tête au niveau artistique. A l'inverse, qu'est-ce qui se passe quand on décide consciemment de faire du color management, de la gestion de couleurs? Le paramètre qui lui est associé, on se rappelle, DaVinci YRGB Color Manage. Eh bien, à ce moment-là, c'est l'inverse. Hein, on choisit consciemment comment on va travailler et on sait à ce moment-là qu'on a un gamut d'entrée, ce qu'on appelle l'input color space, et on va décider et on dit au logiciel merci d'aller me récupérer les datas, les informations qui sont dans mon fichier. À ce moment-là, comme on fait du color management, eh bien, on va choisir également la timeline de travail, hein, l'espace de couleur dans lequel eh bien, on se sent à l'aise pour travailler. On verra qu'il y en a des différents. Et puis on sait qu'en diffusion, en output color space, hein, eh bien, on va choisir consciemment également ce qu'on va faire. Je récapitule, l'input color space, c'est donc le gamut de ma caméra, on le voit à gauche, hein, Red, Ariro, Blackmagic, etc., etc. Ma timeline color space, on le verra un petit peu plus tard, c'est un gamut intermédiaire. Et puis à droite, eh bien, mon output color space, mon gamut de diffusion, sur le support sur lequel eh bien, mon projet va être lu. Donc maintenant qu'on a vu eh bien, ce qui se passait dans le logiciel avec et sans color management, eh bien, on va voir au niveau du workflow ce que les Américains appellent scene referred et display referred. Le premier, donc, c'est le scene referred. C'est un travail qui est en relation avec le gamut de caméra. Dans le process, comment ça se passe? Eh bien, on ingeste nos fichiers caméra à l'intérieur de DaVinci et on décide à ce moment-là consciemment qu'on va étalonner avec le gamut de notre caméra. Si c'est du Sony, eh bien, on étalonne avec notre gamut de Sony. Et simplement, on fait notre étalonnage et simplement, à la toute fin, eh bien, on dit au logiciel, OK, maintenant, tu peux me transformer tout ce que je viens de faire dans le gamut de diffusion pour qu'il soit diffusé sur le support. À l'inverse, si on travaille et qu'on décide de travailler avec ce qu'on appelle de display referred, on a notre gamut de caméra, tous nos fichiers qui ont été enregistrés sur le terrain, on les ingère à l'intérieur du logiciel. À ce moment-là, on dit au logiciel, tu me les transformes tout de suite là. Maintenant, tu me les transformes dans mon gamut de diffusion, parce que je sais que de toute façon, mon projet va être diffusé dans tel gamut. Donc, tu me le changes maintenant. Une fois que c'est changé, ben moi, je vais faire mon étalonnage. Donc là, le process de l'artiste, il intervient après ça. Donc, j'étalonne donc avec des images qui sont déjà transformées dans le gamut de diffusion. Et puis, du coup, vous faites votre étalonnage. Et à la fin, c'est comme s'il n'y avait rien à faire de plus, aucune fonction de votre part, puisque
le process est terminé et ça va directement en diffusion sur le support. Alors, puisqu'il y en a deux, il y a forcément des avantages et des inconvénients, parce que en soi, l'étalonnage, c'est vraiment une discipline qui est récente. Vraiment l'avènement du numérique et des caméras digitales, mais avant, on filmait sur bande et on faisait un process chimique, on développait le négatif avant de le retransformer en positif pour la diffusion sur les projecteurs de cinéma, donc ça a un petit peu changé. Donc, quels sont les avantages et les inconvénients de ces deux process? Du coup, restons sur le deuxième qu'on vient de voir, puisqu'il est tout frais dans votre mémoire, le display referred, sur lequel on a vu que la transformation s'effectuait dès le début et qu'on est talonné dans le gamut de diffusion. Alors l'avantage de ce modèle-là, c'est que on n'a pas une grande connaissance à avoir dans les différents gamut. Le logiciel, il nous sort déjà l'image de sortie et on va jouer avec elle selon notre goût, nos choix artistiques pour le projet. C'est assez rapide, à peine que mes images soient chargées dans le logiciel, hop, je les transforme et voilà, je suis prêt à étalonner. Le problème avec ce type de workflow, c'est que selon le gamut de diffusion que vous avez choisi, on peut vite se retrouver avec des données qui vont se retrouver très compressées et avec lesquelles on va pouvoir rien faire. Par exemple, si on choisit du Rec 709, on va comprimer la dynamique de notre image, ce qui fait qu'on aura beaucoup moins de latitude sur les zones de tonalité et notre image, de fait, elle sera beaucoup moins dynamique. Pareil au niveau des couleurs, de la saturation, donc ça pose un problème. Tout aussi problématique dans ce choix-là, le display referred, on a nos écrans qui interprètent la lumière et la couleur différemment de nos yeux, de sorte en fait qu'une image qui est transformée en gamut de diffusion, elle va répondre aux ajustements, je dirais, de manière non intuitive. Et des opérations comme le réglage d'exposition, qui est quelque chose de simple, ça va nécessiter la manipulation de plusieurs commandes différentes afin qu'on puisse obtenir une réponse qui va être perçue de façon linéaire. Et puis également, dans ce mode-là, les écrans d'affichage, les écrans de diffusion, ils n'interprètent pas les couleurs de la même façon que nos yeux, et ça peut avoir une tendance à nous fatiguer plus facilement, parce que ça peut nous tromper plus facilement. À l'inverse, celui qu'on avait vu en premier, le Scene Referred, un workflow basé là-dessus, ça va nous permettre de profiter pleinement de la capacité des fichiers caméra pour faire notre étalonnage, ce qui va nous apporter vraiment une plus grande fluidité et une meilleure réponse sur notre créativité. On avait vu que les espaces de couleur caméra étaient très larges, bien plus d'ailleurs que les espaces de diffusion. Alors là, on va pouvoir profiter complètement de toute la gamme dynamique de l'image. Et puis, ça va nous faciliter les changements qui avant étaient compliqués, comme les températures de couleur, etc., etc. Donc, on travaille sur un fichier brut, on a des données qui ont été créées, et donc on a plus de choix créatifs à notre disposition. Le problème avec ce type de workflow, c'est qu'on doit absolument connaître le pipeline complet, c'est-à-dire le chemin complet que fait notre image, de la caméra jusqu'à notre écran de diffusion. C'est vraiment très important. Et le deuxième, qui n'est pas des moindres, et si vous faites cette formation, c'est que vous en êtes probablement au début, c'est qu'il faut une bonne connaissance et une bonne expérience de l'étalonnage pour construire, je dirais, une base solide de travail afin que nos images elles puissent se retrouver bien ajustées, quoi. Donc voilà, la différence entre les deux. À vous de tester en fonction de votre expérience et en fonction du type de projet que vous avez. Encore une fois, là, on est vraiment sur quelque chose qui est très personnel. Et même dans le milieu professionnel, certains étalonneurs préfèrent travailler en scene referred et d'autres en display referred. C'est vraiment un choix que vous allez développer petit à petit. Donc voilà les amis, dans la prochaine leçon, on va aller voir justement, on va aller jeter un œil sur ce pipeline d'une image afin que vous puissiez comprendre exactement à quel moment vous faites les changements
afin que vous puissiez être en mesure d'intervenir pour pouvoir contrôler justement tous vos ajustements.